Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Oui, prends ta Bible et ouvre avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Évangile de Jean, chapitre 15. Nous continuons à enseigner sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Quand on est chrétien, comment on doit normalement vivre. C'est ça qu'on voit. En prenant beaucoup d'exemples dans la Bible. Ok, Jean chapitre 15. C'est là-bas que nous sommes aujourd'hui. C'est Jésus qui enseigne et qui dit: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Nous prions, Père Saint, que tu nous ouvres l'entendement. Donne-nous de comprendre ta parole et surtout donne la grâce de pouvoir l'appliquer dans notre vie au quotidien. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concret du surnaturel de ce 22 février 2024. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous et pour son œuvre qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous, dans ce pays et dans ce monde. Nous devons vivre et manifester notre chrétienté tout le temps. La vie chrétienne normale. Les amis, vous êtes en train de comprendre ici, d'après le texte qu'on a lu maintenant là, que Jésus, s'il faut résumer grosso modo ce que nous venons de lire, Jésus veut dire, dans ce texte qu'on a lu donc, que la vie chrétienne normale exige que le chrétien puisse
porter du fruit. Si le chrétien ne porte pas de fruit, il ne mène pas une vie chrétienne normale. S'il est stérile, il ne mène pas une vie chrétienne normale. C'est quand il porte du fruit qu'il mène une vie chrétienne normale. Vous comprenez? Je vais te poser la question de savoir, toi alors, es-tu chrétien? Si tu dis oui, je vais te poser encore une autre question. Portes-tu du fruit? Et on voit que déjà même, c'est abusif si quelqu'un peut dire qu'il est chrétien et on lui pose encore la question, portes-tu du fruit? Le chrétien normal, le chrétien qui mène une vie chrétienne normale, doit nécessairement porter du fruit. Il doit, c'est-à-dire, c'est son obligation, c'est son devoir. Il n'a pas d'effort à fournir pour faire ça. Hein? Il n'a pas d'effort à fournir pour faire ça. Ça entre dans sa nature de porter du fruit. Ça entre dans sa nature. Es-tu un chrétien? Es-tu réellement né de nouveau? Alors, est-ce que tu portes du fruit? Alors, si Jésus a eu à mentionner cela, c'est parce qu'il savait qu'il y a des gens qui vont se dire chrétiens et qui ne peuvent pas prouver qu'ils le sont. Parce que si tu ne peux pas prouver, si tu ne peux pas porter du fruit, si tu n'arrives pas à porter du fruit, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu n'appartiens pas à Jésus. Ça veut dire que tu n'es pas greffé sur lui. Tu n'es pas attaché à lui. Portes-tu du fruit en tant que chrétien alors? Quand j'ai posé la question, es-tu chrétien? J'espère que tu as dit oui. Bon, c'est vrai que certains pourraient dire non, ceux qui sont un peu honnêtes. Mais ce n'est pas une excuse de dire que moi je ne suis pas chrétien, je ne porte pas de fruits. Bon, tu vas donc comprendre qu'aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien et tu ne portes pas de fruits, il faut donc que tu le deviennes. Et quand tu vas devenir chrétien, comprends que tu dois porter du fruit. C'est une obligation. C'est une obligation. Tu es obligé de porter du fruit en tant que chrétien. Comprenez? Tu es obligé de porter du fruit si tu es chrétien. Donc, Jésus l'a donc dit ici, clairement. Et ce n'est pas seulement du fruit, mais Jésus exige beaucoup de fruits. Jésus exige beaucoup de fruits. Ça veut dire que si tu es chrétien et tu portes déjà du fruit, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Mais il faut que tu portes beaucoup de fruits. Et vous savez, la saison du chrétien, ce n'est pas comme des saisons ordinaires que nous avons avec nos cultures ici. On sait que telle saison, c'est la saison des mangues, la saison des oranges, la saison des arachides, la saison du maïs. Non. Le chrétien doit porter les fruits en toute saison. Il porte en toute saison. Le chrétien porte les fruits en toute saison. Il n'y a pas des saisons particulières. La saison-ci, c'est ma saison. Comme les faux prophètes les dérangent là-bas dehors. Avec ce genre de slogan-là. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Le chrétien n'a pas une saison particulière. Le chrétien doit porter du fruit tout le temps. Si tu es chrétien, tu es appelé à porter du fruit tout le temps. Ok. Jésus a dit que c'est lui le cep
et son père le vigneron. Donc c'est lui qui est l'arbre, la vigne ou la cacaoyère, il est l'arbre. Et le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne, donc le jardinier. Son père est le jardinier. Et vous savez ce qu'on appelle la vigne? La vigne du Seigneur, c'est son église. Hein? La vie du Seigneur, c'est son église. Quand le Seigneur nous engage, et du moins dans son travail, c'est pour que nous puissions travailler dans sa vie, récolter. Donc il nous envoie récolter les grappes. C'est vrai que ce n'est pas un fruit qui est courant chez nous ici. Donc, la vigne, c'est pas courant chez nous ici. Mais en fait, je vais juste vous dire que la vie du Seigneur, c'est donc son champ. Et les chrétiens sont les ouvriers qui travaillent dans ce champ-là. Et le Père, le Dieu trois fois saint, c'est lui qui est le propriétaire du champ, le vigneron. Vous comprenez? C'est lui qui est le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire du champ. Ok. Et il dit donc que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Nous, les chrétiens. Donc, nous sommes donc comme les sarments, les branches. On est greffé, fixé sur Jésus et nous sommes supposés donc porter du fruit, étant fixé sur lui. Donc, tout sarment qui est donc en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, son père, il retranche ce sarment-là. Donc, les branches inutiles, les branches qui ne portent pas de fruit, doivent être retranchées. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, les sarments qui produisent, donc les branches qui produisent, il les arrange, il les traite, il les soigne pour qu'ils portent davantage de fruits. Vous voyez? Donc, l'église du Seigneur est donc la vie du Seigneur. Et les chrétiens sont les sarments, les branches qui doivent porter des fruits. Le Père, le Dieu créateur, il est le vigneron. C'est lui qui veut, du moins, c'est à lui qu'appartient la vigne, et c'est lui qui veut recueillir les fruits, les produits donc, de la vigne. Alors, quand tu es donc chrétien, comprends que Dieu attend de toi un rendement. Dieu attend de toi un rendement. Dès que tu deviens chrétien, Dieu attend de toi un rendement. Il passe chez chacun de nous pour savoir ce que chacun a rapporté. Et qu'est-ce qu'on va rapporter au Seigneur? C'est ça que j'ai commencé à vouloir déjà aborder, que comme son église, c'est sa vie, c'est dans cette vie-là que nous travaillons. Donc, les produits, je veux dire, les fruits que nous sommes appelés à produire, c'est ce que nous faisons dans sa vie. En tant que les branches. Vous voyez, parce que, bon, ici, au niveau de l'arbre naturel, aucune branche ne s'occupe de l'autre. Non.
aucune branche ne s'occupe de l'autre. Les branches sont là, et les branches attendent seulement que, du moins, le vigneron puisse tailler, puis et leur permettre de pouvoir se développer et porter donc du fruit, les traites, les soins. Mais pour les branches que nous sommes en tant que chrétiens, nous sommes appelés à travailler entre nous. Donc, les fruits qu'on va apporter, c'est le rendement qu'on donne dans le travail que nous abattons entre nous, en assemblée, ou bien dans le monde. C'est cela. Parce que le Seigneur nous a... vous savez que on parle de la moisson. Et qui va moissonner? C'est nous qui, le Seigneur a engagé pour la moisson. Et nous parlons de moisson. La moisson de quoi? La moisson des âmes. La moisson des âmes. Vous êtes en train de comprendre? Donc, si nous sommes appelés à porter du fruit, ça veut dire que nous gagnons des âmes au Seigneur. Nous gagnons des âmes au Seigneur. Je veux que vous puissiez tourner un peu, aller un peu derrière au chapitre 4 de Jean, le verset 35. Jésus dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Voilà le travail des chrétiens. C'est pour faire rentrer la moisson. Ils sont engagés en plusieurs vagues. La vague de ceux-là qui sèment et la vague de ceux-là qui moissonnent. C'est la moisson des âmes. C'est pour sauver d'autres personnes que les chrétiens qui ont été sauvés depuis sont encore là. J'aimerais que, c'est pourquoi je veux que vous soyez réellement situés. Que vous sachiez que dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir des oisifs, des gens qui ne font rien pour faire avancer ce royaume-là, des gens qui ne font rien pour faire rentrer la moisson. Parce que la vie chrétienne normale exige que le chrétien porte des fruits. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas trop philosopher, aller trop loin. Il faut aller vraiment terre à terre, hein, pour que chacun puisse comprendre. Bon, depuis que toi, tu dis que tu es chrétien, que tu t'es converti, qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement pour qu'une âme soit sauvée? Qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement pour qu'une âme soit sauvée? Parce que, bon, je vais développer, vous lire les Écritures et tout ça là. Bon, ça va rester au niveau de la théorie, au niveau de la tête là. Mais il faut maintenant faire face à la réalité. Te voilà, tu dis que tu es chrétien. Te voilà, tu dis que tu es chrétienne. Depuis donc que tu l'es devenu, quel est ton rendement? Qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement pour faire rentrer la moisson, pour sauver d'autres? Qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement? Qu'est-ce que tu as fait?
il y a des gens depuis qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais réussi à aider, parce que ce n'est pas nous qui convertissons, mais aider quelqu'un à se convertir. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement? Donc, pour aider quelqu'un à être sauvé. Jésus a dit, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Vous voyez que dans le travail donc d'évangélisation, il y a les semeurs et il y a les moissonneurs. Bon, tu es dans quelle catégorie? Tu peux te retrouver dans quelle catégorie? Ça dépend de ce que tu fais. Tu te retrouves dans quelle catégorie? Mais on va voir qu'il y a donc des gens dans l'église, ils ne sont ni semeurs, ni moissonneurs. Ils ne sont pas là pour semer, ils ne sont pas là pour moissonner. Ils sont à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais vous portez quel fruit? Vous portez quel fruit? Votre travail consiste à faire quoi concrètement? Jésus a dit qu'il y a autres qui sèment, autres qui moissonnent. Toi, tu fais quoi en tant que chrétien à l'église? Est-ce que tu sèmes ou est-ce que tu moissonnes? Ce n'est pas quelque chose que on va dire qu'on va réfléchir de midi à 14 heures. Toi-même, tu peux faire le bilan de ta chrétienté. Depuis que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu peux faire le bilan. Tu as déjà aidé qui à donner sa vie à Jésus? Ou tu as déjà aidé qui à grandir dans sa foi? Tu as déjà aidé qui à grandir dans sa foi? Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu fais? Je sais que dans le passé, quand on écoutait ce genre de messages, ou quand on prêchait même ce genre de messages dans les églises, ça motivait. Bon, les gens étaient engagés dans un genre de motivation là, qui n'était pas du tout saine. Hein? C'était pas une saine motivation. C'est-à-dire, et c'est ça même qui se passe dans les milieux là-bas dehors, qu'on appelle l'église. Les gens veulent montrer que ils travaillent, ils ont des fidèles, machin, donc ils font tout pour assembler, hein. Mais ils font ça pour eux-mêmes. Ici, je parle pour Dieu. Parce que il ne faut pas travailler dans cet objectif-là. Que tu vas être vu et être apprécié par les gens. Quand on dit que oh, l'autre évangélise, hein, oh, voilà, il amène beaucoup de gens à Jésus, hein, oh, voilà, machin. Tout ça. Ce n'est pas l'appréciation des gens que tu dois chercher. La récompense que tu dois recevoir, ce n'est pas les hommes qui vont te donner ça. Si tu travailles bien, bien sûr. La récompense que tu vas recevoir, c'est Dieu qui va te donner ça. Donc tu dois savoir que c'est pour lui que tu travailles. C'est la raison pour laquelle tu n'as même pas besoin de chercher l'approbation des gens. Tu n'as pas besoin de chercher le secours des gens. Tu n'as pas besoin de chercher, hein, à être
soutenus par les gens, puisque déjà, le Seigneur nous demande de toujours travailler dans la discrétion pour lui. Hein. Et si il faut montrer ce qu'on fait, c'est pour encourager celui qui ne fait rien. Donc pour exciter les autres à travailler. Comme ils vont voir notre exemple. Parce que c'est ça. Au niveau de le Seigneur demande d'être motivé dans son travail. C'est vrai. Il faut être motivé dans son travail. Mais cette motivation-là n'est pas pour que on nous acclame, pour dire, hey, voilà, tel, oh yeah, tu fais bien, tel fait bien, oh yeah. Non. Cette motivation-là, c'est pour servir de motivation à ceux qui sont nonchalants, pour leur servir d'exemple, afin qu'ils puissent imiter celui-là. Toi, depuis ta conversion, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu apportes dans la chrétienté comme nouveauté, hein, comme contribution? Hein? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que le royaume de Dieu a déjà gagné avec toi? Ou qu'est-ce que le royaume de Dieu gagne avec toi? Qu'est-ce que l'Église gagne avec toi? Depuis que tu dis que tu as cru, qu'est-ce que l'Église gagne avec toi? C'est sérieux, hein? Vous allez vous rendre compte que beaucoup sont là. Ils disent qu'ils sont chrétiens depuis. Mais ils sont seulement des consommateurs à l'église. Et ils consomment même pour faire quoi? Parce que la parole même que tu consommes, hein, ça te sert à quoi? La parole que tu manges là, ça te sert à quoi? Elle est appelée à te nourrir pour que tu sois utile, que tu puisses donc travailler pour Dieu. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais que consommer. Il y a des gens qui sont là, je ne sais pas quelle est d'abord la mentalité qu'ils ont amenée à l'église. Ils savent qu'eux, ils sont là seulement pour recevoir. Ils veulent être bénis. Ils sont là pour être bénis. Ils veulent recevoir. Mais toi, tu vas donner quand? Hein? Pense à ça. Tu vas donner quand? Tu vas donner quand? Oh, les amis. Vous comprenez mal la chrétienté, hein? Si tu es chrétien, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Et le Seigneur demande beaucoup de fruits de ta part. Chacun d'entre nous doit s'évertuer à porter du fruit et beaucoup de fruits. Tu dois tout faire pour apporter ta contribution pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que tu le fais? Et de quelle manière le fais-tu? De quelle manière le fais-tu? Si tu le fais, les amis, nous devons nous mettre au travail. Parce que les propos de Jésus sont très durs. Hein? Très durs. Quand il dit au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche et coupe. Le Père coupe les sarments qui ne portent pas de fruit. Donc vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont là à l'église. Pourtant, ils n'existent plus. Parce qu'ils ont été retranchés depuis fort longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas de fruits. Que depuis qu'ils ont dit qu'ils ont cru, ils n'ont jamais porté de fruits. J'ai dit, le fruit, quand on parle des fruits qu'il faut porter là, le fruit le plus visible qu'on peut voir dans la chrétienté, d'abord, dont on parlait comme les fruits du champ là, c'est ce qu'on aide à connaître Jésus, ce qu'on aide à être sauvé. C'est cela.
quand on n'a rien à présenter, que voilà telle personne que j'ai aidé à connaître Jésus, voilà telle autre personne que j'ai aidé à connaître Jésus. Quand on n'a rien à présenter comme ça, on est malheureux en tant que chrétien. Hein? On doit vraiment se sentir malheureux en tant que chrétien. Mais chez toi, est-ce que tu as quelqu'un que tu peux présenter que voilà celle que j'ai aidé à connaître Jésus, voilà celui que j'ai aidé à connaître Jésus? Et si quelqu'un d'autre a aidé celui-là ou celle-là à connaître Jésus, il y a un autre rôle que tu peux jouer, c'est que Jésus a dit, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Tu peux aider à édifier celui-là, à construire, donc, hein, l'aider dans la foi, l'encourager dans la foi. Est-ce que c'est ça que tu fais? Mais ce qu'on rencontre le plus dans les églises, ici chez nous par exemple, vous savez que on se plaint. Eh mon Dieu, à chaque fois je reçois des courriers, des plaintes, des lamentations. Hein? Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, tel m'a fait... Donc, les gens, ils sont seulement prêts à choquer. Les gens sont prêts à... Du moins, ils sont prêts à choquer, prêts à ils sont là seulement pour déranger. Ils ne sont pas là pour édifier, mais ils sont là pour détruire. Édifier, c'est construire. Donc, ils ne sont pas là pour construire, mais ils sont là pour détruire. Et vous savez que pour les deux œuvres-là, l'œuvre de la destruction et l'œuvre de la construction sont, comme on entend même, c'est opposé. Mais il y a une qui se fait plus facilement que l'autre, plus rapidement que l'autre. L'œuvre de la destruction se passe très vite. Alors que pour construire, ça demande du temps, de la patience et beaucoup d'énergie. Mais pour détruire, en un clin d'œil, on détruit ce qu'on a passé des années à construire. Et vous allez donc constater que beaucoup sont des champions dans la destruction que dans la construction. Je vais te poser encore la question de savoir, toi alors, tu es champion dans quoi? Dans la destruction ou dans la construction? Tu es champion dans quoi? Et cette question-là, chacun répond dans sa conscience. Parce que chacun sait ce qu'il fait avec les autres. Chacun sait ce qu'il fait avec les autres. Tu es champion dans quoi? Dans la destruction ou dans la construction? Vous savez, ceux-là qui sont des champions à créer des scandales, Jésus en a parlé, hein? Jésus en a parlé. Et Jésus a dit que ça ne manquera pas de scandales, ça ne manquera pas. Mais Jésus a dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Il y a des gens qui sont des champions des scandales. Et le scandale, c'est l'œuvre de la destruction. C'est l'œuvre de la destruction. Quand tu es un créateur de scandale, tu es destructeur. Alors que Jésus nous demande à être des constructeurs. Il faut bâtir, des bâtisseurs. Il faut bâtir son œuvre. Mon ami, quel est le rôle que toi tu joues alors? Quel est le rôle que toi tu joues dans la maison de Dieu? Es-tu un bâtisseur ou bien un destructeur? Chacun sait
ce qu'il fait. Chacun sait ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu es destructeur ou tu es... On reconnaît l'arbre par ses fruits. Qu'est-ce que tu produis donc, hein? Nous sommes justement en train de parler des fruits. Hein? Qu'est-ce que tu produis? Tes actes que tu poses là, ça donne quoi après comme conséquence? Tes paroles que tu lances, ça donne quoi comme conséquence, comme fruit? Qu'est-ce que ça produit? Hein? Les amis, il faut porter le fruit pour Dieu. Donc, je dirais que beaucoup ont déjà été retranchés depuis. Beaucoup ont été retranchés. Mais ils sont là, comme ils sont juste pour orner la salle de réunion. Je ne vais pas dire l'église. Ils sont là pour orner la salle de réunion. Alors qu'ils ne sont plus là depuis. À cause des mauvaises œuvres qu'ils ont eu à faire. Soit des scandales qu'ils ont eu à causer ou à cause le mauvais cœur qui les anime et qui fait à ce qu'ils fassent l'œuvre de destruction. Je vous dis la pure vérité que vous pouvez être dans la prière. Prier même avec pendant longtemps, avec assiduité et longuement. Mais quand vous n'avez pas un bon cœur, ce que vous êtes demandé de faire comme prière n'est pas prière qui construit, mais c'est plutôt l'œuvre de la destruction. Parce que c'est ce qui vient du cœur que Dieu regarde. Le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Le cœur. Le travail de Dieu-ci. La croyance en Dieu-ci. C'est avec le cœur. Et Dieu doit voir... Rappelez-vous que dans Matthieu 5, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il peut arriver que l'on fasse, que l'on pose un mauvais acte, mais sans mauvaise intention. Ouais. Quand l'acte est posé avec de mauvaises intentions, ça peut paraître un bon acte, mais Dieu, lui, il lit les cœurs et il voit quelle est l'intention réelle qui a motivé tel ou tel. Et c'est ça que lui va juger. Parce que la Bible nous dit que Dieu juge selon la justice. Il ne juge pas selon les apparences. Il juge selon la justice. Nous allons nous étaler pour, dans cette histoire de porter du fruit, pour amener les uns et les autres à chercher à être productifs pour Dieu, pour mener réellement une vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale exige que tu portes du fruit. Et du fruit qui abonde pour Dieu. Tu comprends ça? C'est ça que la vie chrétienne normale exige. Donc, je crois que je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui. On va voir comment Jésus, tout ce que Jésus dit, il dit demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous. Vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, si on ne porte pas de fruits, appelle-toi disciple de Jésus. Tu n'es pas son disciple. Appelle-toi enfant de Dieu. Tu n'es pas son enfant. Si tu ne portes pas de fruits, vous voyez, ce texte qu'on a lu et cette phase que nous sommes en train de voir sur la vie chrétienne normale nous conditionne, ou encore mieux, conditionne la chrétienté. Ne sont chrétiens effectifs, ne sont chrétiens authentiques que ceux-là qui portent du fruit.
Et on va aller un peu dans les détails dans les jours à venir. Quelle qualité de fruits nous sommes appelés à porter? Il y a des fruits spirituels et il y a des fruits qu'on peut dire, on va appeler matériels. On va voir tout ça. Lève-toi sur tes deux pieds et demande à Dieu la grâce d'être son disciple. C'est-à-dire capable donc de porter du fruit. Donne-moi la grâce d'être ton disciple. Donne-moi la grâce de porter du fruit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé